Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat sur la 97.1. Actu Débat reçoit pour vous dans quelques instants Ildefonse Akpaki, directeur de publication du journal en ligne La Gazette du Togo.com. Avec lui, donc, nous allons débattre des grands sujets de l'actualité sociopolitique du pays, notamment du dialogue politique ouvert depuis hier à Lomé. Et eh bien, nous revenons au studio ici, studio Jean-Hélène, avec vous, Ildefonse Akpaki. Bonjour. Bonjour Elie et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Merci. Ildefonse Akpaki, une pluie averse, c'est un cœur tombé sur la capitale. Je n'ai pas encore connaissance de cette pluie à l'intérieur du pays. Un petit commentaire. Je voudrais avant tout présenter toutes mes excuses pour le retard. Comme vous l'avez dit, il y a une pluie de grâce qui s'abat sur... Et ça a commencé à la veille du dialogue. Mais tout à fait, c'est de la bénédiction. Cela veut dire beaucoup de choses. Quand on est dans le monde spirituel, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que lorsque vous entamez quelque chose, ou vous êtes sur le point d'entamer quelque chose de très important et que vous recevez la pluie, sachez très bien que tout ira bien. Au fait, c'est notre prière en tant que citoyen togolais pour notre patrie qui erre il y a 50 ans. Et donc, c'est vrai que cette pluie a démarré, c'est vrai que les choses importantes aussi ont démarré hier. Prions pour que ça marche. Prions pour que ça marche. Prions pour que ce dialogue soit la dernière chance qui voudrait bien sûr permettre au Togo de sortir de ce périple. Eh bien, Ildefonse Akpaki, vous avez connaissance du règlement intérieur qui doit être les règles à suivre au cours de ce dialogue de 10 jours. Et l'opposition a réussi à mettre quand même au menu de du débat le retour à la Constitution de 1992. Et je le disais tantôt, par conséquent, Fabre, le chef de file de l'opposition, insistait dans son adresse à la nation, dans une déclaration bien sûr, sur les conséquences de ce retour à la Constitution de 1992 en demandant le départ immédiat donc de Faure Gnassingbé. Est-ce que, en allant vers un compromis, cela puisse être permis? Vous savez, le retour à la Constitution de 1992, d'abord, il faut situer les faits. Il faut se dire que c'est à plus de 98% des Togolais que cette Constitution-là a été votée. Et nous nous plaisons à le dire chaque fois que, à l'époque même, bien que feu le général Eyadema ne soit pas directement impliqué, lorsque le fruit du travail lui a été présenté, parce que je prends là au mot Monseigneur Philippe Fanoko Kpodjoro, qui nous a fait l'historique de tout ça, alors il a trouvé que c'était un travail qui a été bien fait. Et il a demandé, ou bien il n'a pas hésité à inviter ses militants à voter oui pour cette constitution-là. Alors aujourd'hui, nous pouvons dire que ce que nous avons eu en 1992 comme loi fondamentale est l'héritage même de tout le peuple togolais. Notre père commun à ces 7 millions de Togolais que nous sommes, c'est notre constitution, celle de la 4e République, votée à plus de 98% de Togolais. Ceci dit, lorsque pour une envie vorace de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, on a pu tripatuer, sinon pour emprunter le terme juste de M. Famara Ouattara Tchaba, qui à l'époque était le président de l'Assemblée nationale, parlait de toilettage. Aujourd'hui, les Togolais peuvent se dire, notre père commun, notre héritage commun, qui a été la Constitution de 1992, qui n'a pas été toilettée, qu'on la ramène plutôt.
Je crois que ceux qui sont dans la dynamique de dire retournons à la Constitution de 1992 sont dans leur droit de revendiquer cela. Mais il y a une petite erreur que nous sommes en train de faire. Lorsque nous parlons du retour à la Constitution de 1992, n'oublions pas d'ajouter originel. Parce que, justement, lorsque le chef de l'État veut prendre des décrets et autres, il dit, vu la Constitution de 1992. Cette Constitution est toujours d'application. Elle est d'application. Mais pour l'originalité, pour que tout ce qui a été enlevé, c'est-à-dire la substance de cette Constitution-là qui a été enlevée, pour qu'on la ramène, il faut qu'on parle du retour à la Constitution originelle de 1992. Je suis d'avis parce que je me rappelle que à l'époque, nous étions encore très jeunes, même si je n'ai pas pris part au vote. Je crois que j'adhérais à l'esprit de voir un héritage commun partagé par des Togolais que nous sommes. Quand vous faites allusion aux conséquences de cette constitution originelle de 1992, ce qui est d'ailleurs à l'ordre du jour de ce processus de dialogue, puisque au point 3, on parle d'implication du rétablissement de la constitution de 1992. Alors, vous savez, je devais, à l'entame de cette émission, que les auditeurs m'en excusent, témoigner toute ma gratitude au président ghanéen. Je voudrais, parce que le Ghana se porterait mal, comme le Togo, qui ne pourra pas faire ce déplacement-là pour venir nous aider. Et je voudrais remercier le peuple ghanéen qui ne cesse de nous soutenir dans notre marche vers un état normal. Et je voudrais rendre grâce à Dieu parce que, au finish, on a pu adopter, même si aujourd'hui on n'est pas encore entré dans le vif du sujet, on s'est entendu sur ce qui doit être dit au cours de ces 10 jours ou ces dizaines de jours. Ceci dit, faisons remarquer un fait. Allez-y. Lorsque, pour ramener la barque à son côté, on tord le cou à la loi, ça rattrape toujours. J'ai écouté le professeur Ayayi Togwata à Pédoaman la dernière fois lors de la commémoration du 2e anniversaire de la Gazette du Togo, qui nous faisait une caricature de l'élite togolaise. Il prenait en exemple un de ses collègues, professeur de droit, qui enseignait le droit aux étudiants, et en dehors des cours, il faisait le contraire de ce qu'il enseignait. Il disait même le contraire de ce qu'il enseignait. Et l'enseignant, à Pédoaman Togwata, nous disait, chaque fois qu'il revient au cours et qu'il est interpellé par les étudiants, il leur disait ceci: oh, ne mêlez pas la politique au cours. Alors, vous voyez, faites ce que je vous dis, moi ce que je fais. Voilà. Moi ce que je fais. Voilà. Vous voyez que cet état de choses que nous avons, cet héritage-là, qui n'avantage et qui n'avantagera jamais le peuple, aujourd'hui a des influences négatives sur toute la société togolaise. Vous ne pouvez pas, en tant qu'enseignant de droit, dire ou enseigner convenablement le droit à vos étudiants qui sont la relève de demain, et que dans la pratique même de ce que vous enseignez, vous-même qui a enseigné cela, vous faites le contraire de cela. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Je voudrais dire, et je l'ai toujours dit, que tout le monde sait que en face des lois générales, en face des lois constitutionnelles, lorsque la constitution togolaise sera rétablie dans les faits, on ne nous dira jamais que ça n'aura pas d'effet immédiat. Voilà pourquoi j'ai fait allusion tout à l'heure à la loi générale, à la loi constitutionnelle. Et tout juriste, tout constitutionnaliste, tout membre, tout élément, si je peux m'exprimer ainsi, qui manipule le droit constitutionnel sait très bien que lorsque la loi
constitutionnelle est votée, elle est d'application immédiate. D'où ce que nous sommes en train de lire ou d'observer ou de savourer pour certains lorsque la coalition pose la question du retour de la Constitution de 1992 originelle avec son effet immédiat. Je crois savoir qu'actuellement, le chef de l'État, celui-là qui aujourd'hui préside aux destinées de l'État togolais, est dans son 3e mandat. On ne me dira pas le contraire, puisqu'il a pris les rênes du pouvoir en 2005. Il a fait de 2005 en 2010 un premier mandat. Il a fait un second mandat de 2010 en 2015. Et puis, il est aujourd'hui dans son 3e mandat. Souffrez que je vous dise ceci. Sur les 16 États que compose la CEDEAO, seul le Togo mène un combat d'arrière-garde. C'est-à-dire que c'est seulement au Togo qu'il n'y a pas eu d'alternance depuis là. Souffrez aujourd'hui que ces 7 millions de Togolais que nous sommes, nous ne sommes pas tous abrutis pour que ça soit une seule famille ou un seul clan qui aujourd'hui s'arroge le privilège de la gestion de la chose publique. Il faut donner la chance à tous les citoyens de faire. Comme j'ai écouté hier l'archevêque Monseigneur Denis Amouzou Jakba l'a dit, il faut donner la chance à tous les fils et filles togolais de faire leurs expériences au sommet de l'État. Si vous faites bien, vous ferez un 2e mandat de plus. Sinon, vous ne faites pas bien, vous serez sanctionné par le peuple. Mais sachez que, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. C'est tout. Donnez la chance à tous les citoyens de faire valoir leur talent, leur qualité à la tête de l'État de notre pays. Eh bien, Ildefonse Akpaki, je rappelle donc l'ordre du jour de ce dialogue. Les points clés ici après sont inscrits donc à l'ordre du jour de ce processus. Peut-on lire donc dans le document règlement intérieur, mesures d'apaisement et de confiance à examiner de manière prioritaire par les participants du dialogue. Eh bien, le rétablissement de la Constitution de 1992, implication du rétablissement de la Constitution de 1992, transition, organisation du référendum portant révision de la Constitution de 1992, cadre du dialogue, participation du gouvernement au dialogue, inclusivité du dialogue, réforme constitutionnelle et réforme électorale, état de droit et situation humanitaire, mécanisme de mise en œuvre et de suivi. Voilà les grandes lignes de ce processus de dialogue inter-togolais. Et là, Ildefonse Akpaki, hier, donc à la première journée de ce dialogue, la libération de certains détenus depuis le 19 août a été obtenue par grâce présidentielle. On note également que dans les prochains jours, des détenus dans l'affaire de l'incendie des marchés de Lomé de Kara seront également en liberté provisoire. Ildefonse Akpaki, une bonne nouvelle quand même pour le début de ce processus de dialogue. Je crois oui et non. Allez-y, expliquez-vous. Oui, parce que au finish, le dialogue, sinon les participants, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, sont arrivés à s'entendre sur quelque chose. Mais non, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en présentant toute ma gratitude au chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, faut-il qu'il fasse le déplacement au Togo pour que le chef de l'État togolais et toute la suite du gouvernement comprennent que la constitution togolaise regorge de ce que nous appelons grâce présidentielle. Pourquoi c'est aujourd'hui que ces 47 personnes qui ont été interpellées, pour certains qui n'ont pas été présentés même devant le juge, pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils doivent bénéficier de cette grâce présidentielle? Pourquoi c'est un autre chef d'État qui doit venir d'un autre État pour venir faire les conciliabules entre les fils et filles d'un même pays, pour qu'on se comprenne? Pourquoi est-on arrivé jusqu'à ce point? Vous savez, moi,
ça me fait mal aujourd'hui lorsque je me rends compte que c'est pour des manifestations. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce que le gouvernement nous a dit? Le gouvernement nous a dit que c'est parce qu'il y a eu vandalisme qu'on a interpellé ces personnes. On a présenté certains parmi eux devant le juge. Ils ont écroué d'une peine. C'est une très bonne chose parce que là, la démarche a été bonne. Arrêtez, on vous a fait valoir le délit, vous avez été présenté devant le juge, il y a eu un procès, vous avez eu une peine. C'est une très bonne chose. Je tiens à saluer cette démarche. Mais au-delà même de cette démarche, ce qui me dérange en tant que citoyen, journaliste, en tant que journaliste du terrain, parce que je me dis chaque fois quand il y a ces genres de manifestations que ce n'est pas parce qu'on m'appelle directeur de publication que ma place, c'est peut-être dans mon bureau ou bien peut-être à la maison ou à la rédaction. Mais moi, je me suis fait une image. Je veux être sur le terrain pour voir, pour entendre tout ce qui se fait afin de pouvoir restituer dans les faits ce qui s'est passé. Mais si la démarche là a été comme ça, et qu'aujourd'hui, on peut se targuer, on peut être à l'aise et dire que ceux-là qui ont été arrêtés aujourd'hui ont bénéficié de la grâce présidentielle. Mais il y a quelque chose qui me serre le cœur. Au cours même de ces manifestations où ces personnes relâchées aujourd'hui ont été arrêtées, il y en a des gens qui ont tiré, qui ont tué. Ils sont où, ceux qui ont tué? Ils sont où, eux? Parce que, pour faire la part des choses, vous avez arrêté les vandales, arrêtez aussi les assassins. Parce que on ne devait normalement pas avoir ou opter pour cette politique de 2 poids 2 mesures lorsque nous sommes dans un état et qu'on veut que nous vivions dans la paix, dans l'amour, dans la concorde. Non. Ce qui me dérange aujourd'hui pour le chef de l'État, c'est qu'en tant que citoyen togolais, c'est que tout ceci devait être évité si, effectivement, d'un côté, il y avait des gens autour de lui qui comprenaient. Du 19 août jusqu'à aujourd'hui, il y a eu trop de violence. Il y a eu trop de sang qui a coulé. Le chef de l'État. Et là, je le précise encore aujourd'hui, sur un plan purement protocolaire, c'est-à-dire relevant de ses prérogatives d'État, n'a pas pris la parole comme cela se devait pour dire certaines choses. C'est là où ça devient... Il a quand même eu à relever dans certaines de ses interventions. Il a parlé... Non, il a parlé à ses militants. À Tivier, je me rappelle. Oui. Ces militants ne se limitent pas à ceux-là qui sont membres de sa formation. Il a parlé de la crise devant les militaires, devant les forces armées. Les militaires ne forment pas seuls la République. Il a parlé de la crise dans le magazine Jeune Afrique. Le journal Jeune Afrique n'est pas un journal togolais. Ne relève pas. Je serais à même que tu me dises que tu as reçu le chef de l'État sur ton plateau ici en tant que citoyen togolais. Et parce que il est chef de l'État. On souhaiterait, même la presse togolaise souhaiterait l'avoir une fois dans l'année. Vous l'avez eu une fois. Et vous l'avez eu une fois. Jamais. Voilà, c'est de ça que je parle. Ce qui concerne les Togolais, c'est le chef de l'État qui est le premier à prendre son bâton de pèlerin et à le dire. Mais que nous soyons Togolais et que c'est un journal panafricain qui parle, qui nous donne la substance de ce que le chef de l'État, celui-là qui a la manette de diriger notre État, que ce soit un journal étranger qui lui donne la parole pour qu'il nous parle à nous, c'est supposé, ça devient un tout petit peu grave. Je souhaiterais que le chef de l'État dans cette crise puisse donc faire un discours solennel. Je souhaite cela. Et je souhaite au chef de l'État togolais également de se comporter comme ses pairs. Talon, vous le voyez? Il a rencontré les syndiqués il y a quelques... Non seulement les syndiqués, il a eu un entretien en direct sur la chaîne nationale avec le clergé
béninois la dernière fois. Et toutes les questions étaient en direct. On appelle ça chef d'État. Parce qu'il a à cœur les aspirations profondes de son peuple. On voit également Franck Yassine sortir à l'intérieur du pays, aller à l'inauguration des projets sociaux, où il rencontre quand même les populations. Je vais vous dire une chose. Dans un État normal, il n'est pas admis que le chef de l'État fasse ce qu'il est en train de faire. Les inaugurations. Tout à fait. On a comme l'impression qu'autour du chef de l'État, il n'y a que le chef de l'État. J'ai parlé français. Autour du chef de l'État. Pour vous, son entourage est inexistant? Tout à fait. Parce que si le chef de l'État va inaugurer une fontaine, que fera le maire? Le maire. Si le chef de l'État va inaugurer une salle de cinéma, que fera le ministre de la Culture? Qu'est-ce qu'il fera lui? Quand le chef de l'État va visiter des malades, c'est vrai qu'il peut le faire. Il peut le faire. C'est une bonne chose. Ça rentre également dans une stratégie de communication. Sauf que ceux qui sont ces communicateurs lui donnent de très mauvais conseils des fois. Parce que moi, je ne vois pas un chef d'État qui va inaugurer une fontaine dans un village. Moi, je ne vois pas. Mais ces prérogatives ne sont pas plus supérieures que ce qu'il est en train de faire là. Je vous dis, s'il le fait, que fera le maire? Que fera le chef du village? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il fera? Que fera le maire? Si le chef de l'État lui-même va... Mais je ne comprends pas. Nous parlons d'un président de la République qui a cette... Mais pourquoi? Alors, pourquoi dans la nomenclature gouvernementale, il y a un ministre de la Culture? Pourquoi? Il fera quoi lui? Lorsque le chef de l'État sera en train d'inaugurer, lui va applaudir. C'est ce que nous voyons. Nous voyons d'habitude. Lui, normalement, c'est lui qui doit faire ça. Parce que le chef de l'État, ses prérogatives sont beaucoup plus supérieures que ce qu'il est en train de faire là. On voit le chef de l'État. Bien. Donc, nous sommes au Togo. Mais je suis sûr que avec cette dynamique-là, qui a commencé hier, je suis sûr que ces erreurs-là seront corrigées. Vivement que ça soit corrigé. Alors, vous avez fait allusion tout à l'heure aux mesures d'apaisement, avec la libération de certains de nos compatriotes. Et je vous disais, est-ce qu'il fallait attendre qu'un président laisse son pays et qu'il vienne là pour nous dire? Parce que cette histoire de relax ne date pas d'aujourd'hui. Je ne vais pas compter le nombre de fois que la coalition a fait des pieds et des mains pour qu'on relâche les gens. Mais entre-temps, certains ont été libérés. Et après, qu'est-ce qu'on a dit? Ce n'est pas tout. Je vais vous raconter une histoire. Allez-y. Au cours d'une des manifestations, j'ai rencontré des gens qui passaient. Des inconnus. Et qui, bizarrement, lorsque ça a capoté, ont été arrêtés. J'ai un témoignage d'un agent de sécurité qui était en poste au niveau d'une société de l'aéroport. Il était en poste. Il a remarqué qu'un groupe de militaires venait. Lui, il avait son portable et son écouteur. Il écoutait. Et quand ils l'ont dépassé, il y a deux qui sont revenus. Pourquoi tu nous filmes? Ils ont pris le portable. Il dit qu'il n'a rien fait, qu'il était en train d'écouter la musique. Ils ont fui, ils n'ont rien vu, mais ils l'ont tabassé. Je dis, ils lui ont caillassé le crâne. Ah bon? Oui. Ces genres de situations, j'en parle parce que j'ai parlé avec un des responsables d'une unité spéciale de la gendarmerie. Parce que je me suis rendu à la gendarmerie, à l'état-major, pour rendre visite à un ami qui a été arrêté. Dans nos discussions, l'officier me faisait savoir que sur le lieu, écoute-moi bien,
Sur le lieu de manifestation, les meneurs, pour la plupart du temps, fuient. Écoute. Et, bizarrement, c'est peut-être quelqu'un qui passe là. Ou bien un autre qui vient d'arriver, qui veut prendre part à comprendre. Mais dans le cas du Togo, j'ai constaté que pour la plupart du temps, ce sont des innocents qu'on arrête. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas comment il faut le dire, je suis extrêmement nerveux quand j'ai écouté la grâce présidentielle qui devait arriver, parce que c'est une prérogative constitutionnelle aussi du chef de l'État. Il devait en user avant ça là. Mais si on le brandit aujourd'hui comme étant un trophée, moi je trouve que ce n'est pas ça. Et puis, ce qui me dérange aujourd'hui, ce sont mes amis arrêtés dans l'affaire des incendies des marchés du Togo. Vous avez écouté ce que l'ambassadeur Daniel Osei a dit. Ils seront présentés devant la justice demain mercredi. Mais ce qui me dérange, c'est que ça fait 5 ans qu'ils sont en prison. Et au début de cette affaire-là, les avocats ont soulevé la présomption d'innocence. Prenez l'article 18 de la Constitution togolaise. Je ne sais pas si je l'ai encore à côté, mais je peux vous dire que moi, ça me dérange un tout petit peu quand on me parle de la grâce présidentielle du chef de l'État. Article 18. Écoutez-moi bien. Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité est établie à la suite d'un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense. Fin de citation. C'est un principe de droit d'ailleurs. Des gens qui font 5 ans en prison sont encore des présumés. Leur responsabilité n'est pas établie. Et maintenant, lorsqu'on nous parle de libération provisoire, ceux qui sont morts parmi eux en prison, qu'est-ce qu'on dira de leur famille? Parler d'un certain Yakanou. Étienne, c'est du cynisme. Voilà pourquoi quand on me parle, moi, de grâce présidentielle, à la limite, je dis c'est une insulte. Vous savez pourquoi? Le chef de l'État, dans les premières heures, a commis 2 experts français pour des enquêtes. Le rapport a été fait. Et jusqu'aujourd'hui, on ne situe pas les responsabilités. 5 ans en prison, mais il nous faut, même s'ils sont relâchés, l'État doit tout faire. Parce que c'est un devoir pour l'État qu'on sache réellement qui a commis ce crime économique. Vous savez pourquoi on doit les connaître? Parce que des citoyens togolais, des mamans et des sœurs à moi ont perdu leur fortune dans cette histoire-là. Parmi elles, pour avoir emprunté des sommes faramineuses, colossales, et n'ayant pas pu rendre, on leur a retiré tout ce qu'ils ont comme avoir. Parmi elles, il y en a qui ont fait des crises. Aujourd'hui, on ne peut que leur dire paix à leur âme. Il y en a qui sont devenus aujourd'hui des folles. C'est-à-dire Du traumatisme psychologique. Mais vous ne pouvez pas jouer avec le destin d'un peuple comme ça. Quand vous dites est-ce que vous accusez le pouvoir des responsables? Vous pensez que j'aurais réfléchi une seule seconde pour dire que c'est le pouvoir? Moi, je ne le ferai pas. Ah bon? Oui, parce que si je suis responsable, père de famille, et qu'il se passe quelque chose dans ma famille, si je suis réellement un responsable digne de ce nom, c'est à moi de prendre
les responsabilités qui s'imposent. Si je ne le fais pas... C'est-à-dire les responsabilités pour élucider l'affaire. Mais tout à fait. Qu'est-ce qu'on a fait de ce rapport? Qu'est-ce qu'on en a fait? Pourquoi a-t-on attendu qu'il y ait un dialogue 5 ans après pour qu'on parle de grâce présidentielle? Le chef de l'État pouvait le faire. Et éviter des morts dans ces affaires-là. Étienne est parti. Mais ce qui était encore grave, c'est que parmi ceux-là qu'on a arrêtés, des présumés innocents, les gens qui sont en prison, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leurs femmes. C'est méchant. Lorsqu'on parle aujourd'hui de grâce présidentielle, cette grâce présidentielle, c'est une... On devait détenus. anticiper sur tout cela. Même si on nous dit, mais écoutez, c'est sûr que demain, lorsqu'ils vont se présenter devant le juge, on va libérer, parce qu'on parle déjà de liberté provisoire. Liberté provisoire, bien sûr. Pourquoi n'a-t-on pas anticipé sur ça si on veut vraiment que les Togolais se sentent à l'aise, qu'ils s'aiment? Il faut que la justice fasse également son travail. Pourquoi la justice a-t-elle joué? Et donc, je comprends aujourd'hui qu'il faut s'en prendre à la justice togolaise, parce que c'est elle qui devait être la première entité à dire ceux-là, jusqu'à preuve du contraire, leur responsabilité n'est pas encore établie dans cette affaire-là. Ils doivent bénéficier de ce que nous appelons la présomption d'innocence. Oui, pourquoi la justice n'a pas fait ça? Jusqu'à l'inculpation. Oui, mais pourquoi elle n'a pas fait ça? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui pose d'ailleurs aujourd'hui le problème de l'indépendance. Aujourd'hui, je ramène tout au chef de l'État parce qu'il est le premier magistrat. Prenez la constitution togolaise. Le premier magistrat, c'est lui. Bien sûr. L'incendie ou les incendies des marchés du Togo relèvent d'une affaire d'État. Parce que dans cette histoire-là, on a inculpé quelqu'un qui s'avérait être président d'une institution de la République lorsqu'on fait recours au statut du chef de file de l'opposition. Du chef de file de l'opposition. C'est une affaire d'État. On ne peut pas la gérer comme ça. On ne peut pas. Et moi, vous savez, à l'époque sur la radio, les gens de FM, j'ai dit que tout cela là, c'est du Charlie Chaplin. Vous connaissez ce film-là? C'est-à-dire quand vous suivez tout ça là, vous comprenez que c'est du pipeau, c'est des trucs, c'est un truc que des gens tapis dans l'ombre ont monté juste... Dans cette affaire, les deux camps s'accusent. L'opposition accuse des responsables du parti. Moi, je suis sûr. Pouvoir d'en être responsable. Mais les deux camps s'accusent. Et moi, je suis sûr que si le pouvoir était vraiment conséquent, et le pouvoir togolais, je parle, le pouvoir togolais, savait effectivement que ceux qui ont brûlé ces deux marchés-là étaient de l'opposition, on allait les prendre depuis. Surtout lorsque le CST a pondu un rapport et a nommé des gens, jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas dit, mais pourquoi vous avez cité mon nom? Et cette procédure relevait du code de procédure pénale, qui demande que si vous savez qu'il y a un criminel, vous devez le dénoncer. Tout ça là, quand vous mettez ensemble, vous savez que c'est un jeu. Mais on est arrivé à s'amuser avec la vie des Togolais. Moi, ça me choque. Ça me choque. J'ai des amis parmi eux. En tout cas, Ildefonse Akpaki, mieux vaut tard que jamais. Des libérations sont en vue, c'est une bonne chose. Voilà ce qu'a couché d'ailleurs la première journée de ce processus de dialogue sur la liste donc des participants au niveau au niveau bien sûr de la coalition 14. On a donc Ouro Chipa, Maître Agouimo, Maître Diamago, Professeur Goguet, Maître Apévo, Antoine Folly, Jean-Pierre Fabre. Du côté du pouvoir, on note donc Jibé Bahara, Christian Trimois, Acholi Apesso, Malik Nachaba, Kondi Agba, Tchéga, Yawa, René, Kapou. Et on apprend donc que dans les prochains jours, la liste des participants pourrait s'élargir. C'est quand même important qu'on puisse associer Ildefonse Akpaki, des acteurs qui ont animé à un certain moment la vie sociopolitique du pays à ce dialogue. Vous savez, aujourd'hui,
Ce qui me pose problème, ce n'est pas le dialogue en tant que tel. Ce qui me pose problème, c'est le fruit du dialogue. Dieu merci que, avant que je n'entre au studio, j'ai écouté depuis hier nuit qu'il y aura libération de prisonniers. Dieu merci. Si ça s'est traduit dans les faits, Dieu merci encore. Ce qui pose problème aujourd'hui au Togo, c'est le fruit du dialogue, les conclusions et les accords. Si on s'accordait au premier dialogue, au fruit du premier dialogue, est-ce que vous êtes sûr qu'on fera 27 dialogues? Non. Et voilà. C'est parce que quelque part, là, la ruse politique et la mauvaise foi ont gangréné, ont fait, ou bien sont devenus leitmotiv d'un camp. 26 dialogues, nous sommes au 27e. Ce qui pose problème, ce ne sont pas les acteurs. Vous jetez toute la responsabilité de l'échec de ces dialogues, vous les jetez donc au parti au pouvoir. Lisez l'histoire togolaise. Remontez dans le cours de l'histoire togolaise. Et vous comprendrez. Mais beaucoup disent que c'est une responsabilité partagée. Oui, moi je ne refuse pas. Mais ce que moi je dis aujourd'hui, ceux qui peuvent décider pour que le Togo change, c'est ceux qui sont contre. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu dois être ambassadeur au Togo aujourd'hui, c'est ton père qui va te nommer. Jamais. Et alors? C'est les décideurs. Voilà pourquoi je dis. Qu'est-ce qui est devenu l'APG? Dites-moi. Combien de fois le chef de file de l'opposition a écrit au chef de l'État? Dites-moi. Combien de fois les partis de l'opposition ont martelé? Il faut qu'on ait les réformes. Combien de fois? Il y a ça. Au même moment, vous parlez de dialogue, vous mettez en place la CENI. Oh, vous savez très bien qu'au dialogue, vous parlerez des élections. Qu'est-ce qui vous presse, vous? Mais les élections, quand même, les législatives sont d'ordre constitutionnel cette année. Qu'est-ce qui n'est pas constitutionnel? Ce que j'ai lu tout à l'heure, l'article 18, n'est pas constitutionnel. Est-ce que le pouvoir et le gouvernement, est-ce que la justice, tout ce beau monde-là, tout cela, est-ce qu'ils l'ont respecté? C'est pas constitutionnel? Vous parlez d'ailleurs tout à l'heure de la politique de 2 poids 2 mesures. Ah mais voilà, c'est ce qu'il faut éviter. Et donc, si aujourd'hui je dis que vous me dites et que j'accepte que je jette tout le dévolu sur le pouvoir, c'est parce que ceux qui dirigent, c'est eux qui doivent dire arrêtez le massacre. J'ai posé un certain nombre de questions aujourd'hui par rapport aux réformes en vous demandant qu'est devenu l'APG. Qu'est devenu l'APG? Or, dans ce pays, des formations politiques de l'opposition ont écrit au chef de l'État. D'ailleurs, quand le chef de file de l'opposition a écrit au chef de l'État, est-ce qu'il a répondu? Dites-moi. Non. Alors, pourquoi vous voulez maintenant que nous n'ayons pas le courage de dire que ce sont les dirigeants togolais qui ont créé cette situation au Togo? Pourquoi? Ayons au moins le courage au Togo de dire la vérité. Vous savez, le problème togolais aussi, c'est la peur. Oui, c'est la peur. Nous avons peur de dire. Et des fois, quand nous parlons, des fois on dit, oui, on a pour Guiménawari. Oui, moi j'accepte qu'on me fesse. Mais je dirai toujours la vérité. Je ne vais pas tronquer. Et je n'aurai pas foi aux yeux de dire que c'est lui qui a fauté. Monseigneur, l'archevêque émérite de Lomé, Philippe Fanoko Podjoron, vous parlez de courage de dire la vérité, de ne pas la tronquer, est allé à dire certaines vérités qui font peu de polémique sur la toile, dans les médias. Monseigneur Podjoron demande donc à Fonya Singben de ne pas s'entêter pour être candidat en 2020, donc de renoncer donc, au pouvoir. Monseigneur Podjoron fait des révélations troublantes par rapport à l'aspect spirituel du Togo. Monseigneur Podjoron,
très critiqué ces derniers jours, surtout que sa déclaration a été faite à la veille, bien sûr, du dialogue qui annonce donc un nouveau départ peut-être du peuple ou de la nation togolaise. Je vais vous surprendre. Je tiens à présenter toute ma gratitude et tout mon soutien. Que mes prières accompagnent le prélat Philippe Fanoko Podjoro. Il a eu le courage de dire la vérité. Est-ce que la méthode tient la route? Je ne dis pas sa vérité, mais la vérité. Vous savez, est-ce qu'il est donné aux Togolais de prendre leur courage à deux mains pour dire, pour faire ce que Monseigneur Podjoro a fait? Non. Mais au-delà de tout cela, vous demandez si le moment prête. Je dirais oui, pour aider les uns et les autres à voir au-dedans d'eux-mêmes et à se dire, mais si effectivement je suis citoyen togolais et qu'on me dit que c'est moi qui suis à l'origine de ce malheur, que je me corrige. Donc on pense que Monseigneur Podjoro, étant une autorité morale, devrait jouer plutôt le rôle de médiateur en ne prenant pas position. Qu'est-ce que Monseigneur Podjoro a dit et qui est faux, en demandant au chef de l'État de ne pas s'entêter, de continuer? Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes 7 millions de Togolais. Mais, à part le chef de l'État, il n'y a plus aucun citoyen togolais qui peut être chef de l'État. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où la formation de Jacob Zuma a pris le courage à deux mains de dire, de démettre ce dernier. D'abord, là, c'est de ça qu'il s'agit dans une nation. Est-ce que le pouvoir togolais appartient à une famille, à un clan? Si toi, tu es Goka et que moi je suis Akpaki, ça veut dire que nous sommes venus d'horizons divers, mais nous formons ce que nous appelons la République, la République. Oui, alors, donnons la chance à tout le monde de le faire. J'ai lu sur les réseaux sociaux ce que vous me dites, des attaques contre le président. Et moi, je suis même allé jusqu'à dire, mais qu'il y a des avortons. Il faut gagner un vieux gens, quoi. Des avortons. Il faut gagner un vieux. Ce que Monseigneur a enduré dans la politique togolaise, quand il endurait, il y a des gens qui sont partis. J'ai lu des choses qui m'ont fait froid dans le dos. Et quand j'ai comparé un tout petit peu l'âge de ceux qui écrivaient ça, j'ai dit, d'ailleurs, c'est des personnes qui n'ont aucune culture politique. Parce que si vous êtes quelqu'un, vous êtes un homme public, lorsque un prélat, lui, on l'a déjà catégorisé, il est religieux. Mais quand vous êtes un homme public, vous prenez la parole, c'est comme mon professeur me disait, il faut avoir à César la parole. C'est quand vous êtes un homme public. Parce que demain, si vous traitez aujourd'hui Monseigneur Podjoro de tous les noms d'oiseaux, alors que vous êtes un homme public, est-ce que lorsque vous serez à un poste de responsabilité publique, est-ce que vous pouvez gérer l'humeur ou les humeurs des uns et des autres? J'ai lu pas mal de trucs sur la toile. Mais j'ai dit, c'est le manque de culture politique aussi. C'est le manque de chercher à être vertueux qui pose tous ces problèmes-là. Je vais terminer avec ces agitateurs-là de la toile. J'ai lu pas mal de choses sur l'avant-dialogue où on traitait des gens de traite, de n'importe quoi. Et ceux qui font ça là, c'est des gens qui sont spécialistes dans le clavier. Quand ils rentrent au pays, ils rasent le mur. Quand vous faites des photos avec eux, ils vous demandent, il faut que j'aille en France avant que tu me publies ça. Ah bon, mais quand ça ne va pas là, personne n'interdit à personne de revenir au bercail pour créer une formation politique ou bien créer un mouvement et prendre la tête de la lutte. Mais on arrête aujourd'hui ces genres de comportements parce que ça n'arrange pas la politique.
Merci à vous, Ildefonse Akpaki. Vous avez donc la Gazette du Togo a fêté son 2e anniversaire, c'est ça? Et c'était le 5 février dernier. Et un petit commentaire sur votre anniversaire. Non, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. On a eu juste une conférence publique où on a invité, je peux les appeler entre guillemets des experts qui sont venus dans la dynamique d'éveil de la conscience collective, qui ont fait des émissions, qui ont parlé, qui ont dit ce qu'il fallait dire. Grosso modo, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci à vous, Ildefonse Akpaki. Je rappelle donc que vous êtes le directeur du journal en ligne, la Gazette du Togo.com. La Gazette du Togo.com sur lequel vous pouvez donc retrouver toutes les émissions, beaucoup de reportages sur le Togo, sur de grands reportages sur le Togo et surtout pour tout ce qui concerne ce dialogue. Vous pouvez également donc aller chercher des infos sur le site de Ildefonse Akpaki qui est la Gazette du Togo.com. Merci également à vous tous qui nous avez suivis ici à Loré partout ailleurs. Merci à Vicente Sokpa pour l'assistance technique au micro et l'équipe locale de Kanou. C'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux vue une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.